إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui ne cesse de déverser sur nous ses grâces. Donc, Inch'Allah, comme on l'a commencé la fois dernière, il y a de cela maintenant 2 semaines. Alors, nous avons commencé un nouveau livre qui traite cette fois-ci de la croyance, Al-Aqida. Et comme nous devons le savoir, et comme on l'avait déjà expliqué d'ailleurs, toutes nos œuvres que nous faisons ne nous serviront à rien si nous n'avons pas une bonne croyance. C'est pourquoi les savants disent que c'est ça même la base, Al-Aqida. Al-Aqida, yani quelque chose qui se trouve dans le cœur. Quand on dit Aqida, c'est tiré de Aqd. Lorsqu'on dit Aqd, c'est-à-dire quelque chose qui est relié, donc qui est attaché au cœur. Donc, un exemple. Quelqu'un prie, il fait les 5 prières quotidiennes et il prie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est-à-dire quand on le voit physiquement comme ça, on voit que Masha'Allah, il fait bien sa prière. Mais ce dernier-là a par exemple comme croyance, c'est-à-dire il croit dans son cœur que quelqu'un en dehors d'Allah peut le protéger. Alors nous dirons que ce dernier-là, cette prière ne lui sert à rien. Regardez, de façon apparente, on voit qu'il prie normalement, n'est-ce pas? Mais à cause de la croyance qu'il a dans son cœur là, que quelqu'un d'autre peut le protéger en dehors d'Allah, alors cette prière ne lui sert à rien. Pourquoi? Parce que lui, là, il n'est même pas musulman. Pourquoi? Parce que c'est Allah seul qui protège. Et c'est pourquoi nous disons A'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est à Allah on demande protection et non à quelqu'un d'autre. Donc celui-là qui pense que quelque chose en dehors d'Allah peut le protéger, ce n'est même plus un musulman. Donc il a beau faire des œuvres. Et donc c'est pourquoi il faut qu'on comprenne bien la aqida, c'est-à-dire la croyance islamique. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'expliquer ce livre-là. Et comme je l'avais aussi dit au début, dans ce livre, l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, à chaque fois, il pose des questions et il répond maintenant à ces questions-là. Et la première question, comme on l'avait dit ici, c'était quoi? Quels sont les piliers de l'islam? Quels sont les piliers de l'islam? Arkanul Islam. Et avant ça, moi j'avais dit qu'il faudrait déjà qu'on sache c'est quoi l'islam, n'est-ce pas? On avait expliqué ce que c'est que l'islam même. Et nous avions montré qu'il n'y a aucune religion qui sera acceptée auprès d'Allah si ce n'est l'islam. On a apporté des preuves. Qui peut nous rapporter un verset? Rappelez le verset. Non. Inna dina inda Allahi al-Islam. C'est la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Et plein d'autres versets comme ça qui nous montrent que aucune religion autre que l'islam ne sera acceptée auprès d'Allah. Donc le musulman doit avoir ça là dans son cœur. C'est ça là nous appelons encore la croyance. C'est-à-dire celui-là qui pense ou bien qui a comme croyance dans son cœur que Allah va accepter une religion autre que l'islam, celui-là n'est même pas musulman. Il faut que ce soit bien clair. Et nous avons expliqué que, mais attention, lorsqu'on dit que l'islam là, les savants expliquent ça de 2 façons. Il y a l'islam de façon générale. Quand on dit l'islam de façon générale, c'est l'islam avec lequel tous les prophètes sont venus. Et tous les prophètes qui sont venus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous venus avec l'islam. Donc tous ceux qui ont suivi ces prophètes-là correctement, on va tous les appeler des musulmans. Maintenant, lorsqu'on parle de l'islam maintenant de façon restreinte, ça c'est l'islam avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et comme on l'avait expliqué, dès qu'Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus permis à qui que ce soit de suivre la législation des prophètes qui sont venus avant. Dès qu'Allah a envoyé le prophète Mohammed,
sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un ne doit plus dire « moi je suis Isa » ou « moi je suis Moussa » et ainsi de suite. Parce qu'elle a dit « Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau kariha al-mushrikun » Les versets sont clairs. Donc, pour aller rapidement, nous avons montré donc que l'islam, c'est la religion que nous devons tous suivre. Maintenant, ça veut dire quoi concrètement l'islam? Les savants disent al-islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Vous voyez ces choses-là, ces définitions-là, wallahi, normalement, on doit mémoriser ça. On doit les mémoriser et les comprendre. Ça doit être avec nous tout le temps. Les savants disent, l'islam, c'est quoi? Al-islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid. Lorsque je dis que je suis musulman, c'est que je me soumets à Allah par le tawhid. Le tawhid, on avait déjà expliqué ça ici à plusieurs reprises, mais on va encore revenir là-dessus, Inch'Allah. Lorsqu'on dit la soumission à Allah par le tawhid, c'est-à-dire je me soumets à Allah. Le tawhid, c'est quoi? C'est le fait d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. C'est ce qu'on appelle l'unicité. Donc je me soumets à Allah sans rien lui associer. Première des choses. Et je me soumets à Allah en lui obéissant. Tout ce qu'Allah m'ordonne, je fais. Tout ce qui m'interdit, je délaisse. Et lorsqu'on dit tout ce qu'Allah m'ordonne, je fais. Tout ce qui m'interdit, je délaisse. Tout ce que le prophète également m'ordonne, je fais. Et tout ce qui m'interdit, je délaisse. Parce que lorsque le prophète nous ordonne quelque chose, ou bien nous interdit quelque chose, en réalité, c'est Allah qui nous ordonne et c'est Allah qui nous a interdit. Parce que le prophète n'apporte rien de ça, de sa tête. Et enfin, wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Regardez les deux points que nous venons de citer là. Ces deux points-là montrent que on doit adorer Allah sans rien lui associer, n'est-ce pas? On doit lui obéir. Mais est-ce que cela suffit pour qu'on dise que quelqu'un est musulman? Alors les savants disent que cela ne suffit pas. Il faut ajouter une deuxième chose qui est quoi? Al-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Le fait de se désavouer du shirk et de ses adeptes, c'est-à-dire des mushrikoun. Pourquoi? Allah dit par exemple dans le Coran, La ikraha fi d-din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Allah nous dit, ce qui nous intéresse dans ce verset-là, c'est quoi? Allah dit, ومن كفر أو ومن يكفر بالطاغوت, celui-là qui mécroit au taghut, ويؤمن بالله, et qui croit maintenant à Allah. Regardez, les deux viennent ensemble. C'est-à-dire, il n'est pas possible de dire que moi je crois en Allah et en même temps je crois en autre qu'Allah. Le musulman, c'est celui-là qui croit uniquement en Allah, c'est-à-dire qui se soumet totalement à Allah et ne se soumet à personne en dehors d'Allah. Donc, autrement dit, on ne va pas faire comme certains qui disent par exemple que bon, moi, mon papa est musulman, ma maman est chrétienne, donc je fais les deux. Lorsque tu fais les deux, c'est en réalité que tu ne fais pas l'islam. Parce que l'islam n'accepte pas autre religion. Donc, soit tu es musulman, soit tu ne l'es pas. Celui qui dit que lui fait l'islam est autre chose, dit-lui qu'en réalité ne fait pas l'islam. Parce qu'il n'est pas possible d'adorer Allah et d'adorer encore quelque chose d'autre. Donc c'est ça l'islam. Et Allah nous dit également, par exemple dans le Coran, إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Allah nous donne ici l'exemple d'Ibrahim. Et j'espère que ici tout le monde connaît le prophète Ibrahim. Tout le monde connaît la place du prophète Ibrahim auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, lorsqu'on classe les meilleurs prophètes, parce que lorsqu'on parle des prophètes, il faut savoir que parmi les prophètes encore, parmi les messagers, Allah a élevé encore d'autres sur les autres. C'est-à-dire, Allah a élevé certains sur les autres. Et c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, تلك الرسل فضلنا بعضهم
ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Et ainsi de suite. Allah nous dit, voilà les messagers. Mais parmi les messagers encore là, il y en a qu'on a fait prévaloir, on a donné plus de valeur sur d'autres. Et lorsque les savants citent les 5 meilleurs messagers, ils disent quoi? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim. Vous voyez un peu. Après Muhammad, les savants citent Ibrahim alayhi salatu wa salam. Et donc c'est pour vous dire que après notre prophète, en même temps, le meilleur des prophètes, c'est qui? C'est le prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi Allah nous dit même dans le Coran de prendre Ibrahim comme exemple. Allah nous dit par exemple, Inna Ibrahima kana umma. Lui seul, il représentait toute une communauté. C'était un imam. Donc quelqu'un qu'on doit suivre. Alors qu'est-ce que Ibrahim dit ici? Ibrahim nous dit, Allah nous dit à propos d'Ibrahim, que Ibrahim s'est adressé à son père et à son peuple et il a dit quoi? Innani bari'un mimma ta'budun. Moi là, je me désavoue de tout ce que vous adorez. Illa alladhi fatarani. Sauf celui qui m'a créé. Regardez bien ce verset. Ce verset-là nous montre quoi? Que le peuple d'Ibrahim, en réalité, ça veut dire qu'ils adoraient Allah et ils adoraient en même temps autre chose. C'est le fait qu'ils adoraient en même temps autre chose avec Allah, c'est ça qui a fait d'eux des mushrikoun. Et c'est pourquoi Ibrahim ici s'est désavoué d'eux. Donc il n'est pas possible que quelqu'un se dise par exemple que moi je suis musulman, mais en même temps, bon, les chrétiens, ceux qui font leur adoration, ça ne me gêne pas. Hein. Eux-mêmes sont sur le droit chemin. Subhanallah. Quand tu dis ça, c'est qu'en réalité, toi, mais tu n'es pas musulman. Moi, je suis musulman, mais les juifs, ceux qui font, il n'y a pas de problème. Abadan. Donc, le musulman, c'est celui-là qui adore Allah, qui se soumet à Allah par le tawhid, mais en même temps, il se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on comprenne bien ces points-là. C'est-à-dire qu'en islam, il n'y a pas de demi-mesure, comme on le dit. Alors, pour vite continuer, maintenant, on revient à la question qui a été posée dans le livre. Quels sont les piliers de l'islam? Quels sont les piliers de l'islam? Quelqu'un nous avait cité ça la fois dernière. Si on peut rappeler ça rapidement. Arkanul Islam. Non. Donc, comme nous le savons tous, en islam, l'islam a 5 piliers, n'est-ce pas? On avait d'abord dit que l'islam même, lorsqu'on prend la religion islamique, on la classe en 3 niveaux. On a l'islam, l'iman ou l'ihsan. Et chaque niveau a des piliers. Lorsqu'on dit que quelque chose est un pilier, ça veut dire quoi? Sans cette chose-là, ce pourquoi c'est un pilier ne peut pas tenir. Les piliers de la maison, ça veut dire que sans les piliers, dès qu'un pilier quitte, la maison ne peut plus tenir. N'est-ce pas? Donc, les piliers de l'islam, c'est 5 choses. Première chose, ash-shahadatan, les 2 attestations. Pourquoi on dit les 2 attestations? Parce que ces 2 attestations-là, on ne peut pas les séparer. Quelqu'un ne peut pas dire, moi, je crois en Allah, mais je ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dira qu'en réalité, tu ne crois pas en Allah. Pourquoi? Allah nous dit dans le Coran, par exemple, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ أو يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah dit, dis, ô toi Mohammed, dis-le, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Donc cela veut dire quoi? Quelqu'un qui vient nous dire que lui aime Allah et qui ne suit pas le prophète, en réalité, il n'aime pas Allah. Et Allah nous dit également, toujours à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man ata'a ar-rasul, ou man yu'ati ar-rasul, faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certes obéi à Allah. Donc les 2 premiers piliers, c'est ça, shahadatan. Ensuite, iqamatus salah, le fait d'accomplir les 5 prières obligatoires. Ita'uz zakat, le fait de sortir la zakat. As-sawm Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan et
وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et le fait d'accomplir le hajj à la maison sacrée pour celui qui en a la capacité. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de voir rapidement un point sur Ashahadatan. Comme on vient de le dire, Ashahadatan, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Les deux là, on ne peut pas les séparer. Alors quand je dis Ashhadu an la ilaha illallah, qui peut nous donner la traduction ou bien qui peut nous expliquer la ilaha illallah? C'est-à-dire si on vous demande, vous voulez faire convertir un musulman, vous avez déjà tout expliqué. Voilà pourquoi l'islam est la religion de droiture. Voilà pourquoi tu ne dois pas adorer autre en dehors d'Allah. Maintenant, ce qui fait rentrer quelqu'un en islam, c'est le fait de dire Ashhadu an la ilaha illallah. Maintenant, la personne vous demande ton la ilaha illallah là, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on va traduire? Non. La ma'bouda illallah. Non, je comprends. Non, papa a dit la ilaha illallah. Il a dit la ma'bouda non bihaq. C'est là, c'est ce qui manquait ça. Parce que, wallahi, quand vous prenez 10 musulmans aujourd'hui, à peine un peut vous donner la définition même de la ilaha illallah. Beaucoup vont vous dire quoi? La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de Dieu qu'Allah. N'est-ce pas? Ou encore, il n'y a de créateur autre qu'Allah. Il n'y a de pouvoir, c'est-à-dire celui qui donne la subsistance autre qu'Allah. Alors nous disons, toutes ces définitions sont très fausses. C'est pourquoi papa a ajouté tout à l'heure bihaq. Les savants disent la ilaha illallah ma'nahu la ma'boudan bihaqqin illallah. Il faut toujours ajouter ce bihaq là. Si je n'ajoute pas ce bihaq, ça veut dire autre chose carrément. Alors qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah si on veut traduire ça en français? Si on veut traduire en français, oui? Il ne s'en souvient pas. Alors, la ilaha illallah, si on veut traduire en français ce que papa a dit tout à l'heure, ça veut dire il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Si on n'ajoute pas qui mérite là, on n'a pas traduit la ilaha illallah. Quand je dis il n'y a de divinité autre qu'Allah, c'est une fausse parole. Pourquoi? Parce que Allah lui-même nous a affirmé à plusieurs reprises dans le Coran qu'il y a des divinités. C'est-à-dire des choses ou bien des gens que les gens ont pris comme divinité, comme Dieu, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu as dit la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas de divinité autre qu'Allah. En réalité, tu contredis même ce qu'Allah dit dans le Coran. Donc, la ilaha illallah, c'est quoi? Il n'y a de divinité digne, c'est-à-dire qui mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Pourquoi? Vous prenez dans le Coran par exemple, Allah dit à propos du peuple de Nuh, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَالنَّصْرَ. Regardez, le peuple de Nuh avait 5 divinités qu'ils adoraient. Donc Allah nous montre ici que le peuple de Nuh, par exemple, ils adoraient des divinités. À part le peuple de Nuh, quand vous prenez tous les peuples, à chaque fois, ils ont des divinités qu'ils adorent. Quand nous venons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à son peuple, et il a dit « Qulu la ilaha illallah tuflihu » Si le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh, si Quraysh avait compris de la ilaha illallah, ça veut dire que il n'y a de divinité autre qu'Allah, vous pensez qu'ils allaient refuser d'accepter l'islam? Non. C'est parce que Quraysh a compris que la ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que dès que je vais dire la ilaha illallah, je dois délaisser tout ce que j'adorais en dehors d'Allah et adorer Allah seul. Quraysh a compris cela. Et c'est pourquoi il dit dans le Coran, Allah dit dans le Coran à propos de
أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Lorsque le prophète ensemble leur est venu, il leur a dit, dites la ilaha illallah, et ils ont dit, comment ça? Est-ce qu'il va nous dire de laisser tout ce que nous adorons là pour un seul Dieu? Inna hadha la shay'un ujab. Ça, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Ça veut dire que Quraysh même a compris que le sens de la ilaha illallah, c'est délaisser tout ce que vous adorez en dehors d'Allah et adorer Allah seul. C'est pourquoi nous disons, lorsque tu veux traduire la ilaha illallah, tu dois dire, il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Si tu traduis autrement, alors tu n'as pas traduit la ilaha illallah. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Les savants disent qu'ils ont tiré ça également de ce verset-là. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Si je ne me trompe pas. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ أو الْبَاطِلُ. Allah dit dans le Coran, ceci parce que Allah, c'est lui la vérité, le vrai. Et tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est quoi? C'est le faux. Donc, il faut bien qu'on comprenne le sens de la ilaha illallah. Et c'est pourquoi, lorsque vous prenez la ilaha illallah, vous verrez qu'on peut diviser ça en deux. La ilaha illallah. Quand je dis la ilaha, ça veut dire quoi? La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha illallah. La ilaha, ça veut dire quoi? Je désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah, moi je délaisse ça. Illallah, sauf Allah. Parce que si la personne déjà n'a pas compris le sens de la ilaha illallah, comment vous voulez que ce soit un bon musulman? Lorsque vous faites rentrer quelqu'un en islam en lui expliquant que la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de créateur autre qu'Allah. Vous pensez que celui-là va vraiment adorer Allah comme cela se doit? Parce que celui-là, dans sa croyance, c'est que lorsqu'on dit la ilaha illallah, c'est qu'il n'y a de créateur autre qu'Allah. Le fait de dire qu'il n'y a de créateur autre qu'Allah, tout le monde sait ça. Même les athées, ceux qui disent qu'ils ne croient en rien, eux-mêmes, ils savent que personne en dehors d'Allah ne crée. Même celui qui croit, qui adore Isa, Jésus, lui-même, il sait que ce n'est pas Jésus qui l'a créé. وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ يَقُولُونَ إِيش Allah. Lorsque tu leur demandes, si tu leur demandes qui les a créés eux-mêmes, ils te diront quoi? Que c'est Allah qui les a créés. Et à plusieurs reprises comme ça, Allah a donné des exemples dans le Coran. Je pense qu'on va s'en arrêter là, Inch'Allah. Et continuer peut-être demain, toujours avec l'explication de la ilaha illallah. Et passer à l'explication, Inch'Allah, de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension, de nous faciliter la mise en pratique. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.